Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir donné des yeux et un cœur ouvert, une vision claire pour vivre en ces temps difficiles. La situation n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui et nous pouvons affirmer avec certitude qu'en matière d'évolution politique et religieuse, il s'est passé plus de choses au cours des 5 dernières années qu'au cours des 50 dernières années. Et nous remarquons que lorsque les choses commencent à se produire, elles vont vite. Elles vont si vite que même les journalistes ont du mal à suivre et ont peur de ne plus être à jour dans ce qu'ils ont à rapporter, à dire, à écrire. Je vais aujourd'hui aborder très brièvement les développements de la fin des temps que nous avons souvent évoqués. La semaine dernière, je ne parle pas de la semaine qui vient de s'écouler, mais de la semaine précédente. Un frère m'a appelé et m'a demandé si je savais où frère Branham avait dit que quelque chose se produirait lorsque le mur de Berlin tomberait. Lorsque le mur de Berlin tomberait. Et je connais probablement mieux que quiconque les sermons de frère Branham. Ce n'est pas mon mérite, c'est simplement parce que je les ai écoutés depuis les années 50, que je les ai écoutés encore et encore, que je les ai tous traduits ici avec des écouteurs dans nos réunions et là à la machine à écrire et que je les ai tous relus. J'ai donc dit au frère Branham n'a rien dit au sujet de la chute du mur de Berlin, mais il m'a répondu, si, il a dit quelque chose. Oui, cela m'a mieux plu quand il a dit, il a dit quelque chose, quand il a affirmé ainsi. Et puis j'ai pris le sermon correspondant et voyez-vous, non seulement il a dit quelque chose, mais il a dit quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Oui, c'est ainsi que j'ai commencé à écouter et je ne le fais pas souvent ici de cette manière de mentionner frère Branham ou de passer un extrait d'un sermon qu'il a tenu, bien que je sois convaincu dans mon cœur qu'il avait un ministère similaire à celui de Paul et qu'il n'y a pas eu deux hommes comme eux depuis l'Église primitive. Pour aller plus loin, il avait probablement un ministère plus grand, plus important, mais que Dieu juge lui-même la grandeur. Et réjouissons-nous simplement que le Seigneur envoie ses serviteurs et ses prophètes matin et soir. Jérémie 7, 25. Nous allons lire 2 ou 3 passages, puis je vous les ferai écouter et j'y reviendrai brièvement. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, je lis le verset 19 que nous connaissons tous. La chorale ont chanté concernant la lumière et notre Seigneur a dit, marchez dans la lumière tant que vous avez la lumière. Et il a lui-même dit, je suis venu dans le monde comme une lumière et quiconque me suit ne restera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Et puis il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Le psaume 119, verset 105, nous connaissons tous ce passage. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Mais quand est-elle une lampe à nos pieds? Quand est-ce qu'elle est? Quand elle nous est révélée par le Saint-Esprit, et cela dans sa signification divine. Alors,
C'est à ce moment-là seulement que la parole devient une lampe à nos pieds, comme nous sommes entrés dans un âge prophétique. Lisons la parole correspondante de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et ainsi la parole prophétique que nous possédons est d'autant plus ferme, et vous faites bien de la considérer comme une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Frère Rousse, c'est ce que j'ai entendu dans la salle de prière, a lu le psaume 147. Je voudrais juste répéter très brièvement le deuxième verset. Psaume 147, verset 2. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les fils d'Israël dispersés. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Permettez-moi de lire Luc 21 à ce sujet. Luc 21, verset 29. Verset 29 à 33. Luc 21. Qu'ai-je dit tout à l'heure? Non, je voudrais d'abord lire le verset 24 puis le verset 29. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jérusalem a été foulée aux pieds pendant très longtemps. Depuis l'époque de Nebuchadnezzar, le peuple d'Israël n'a jamais été maître dans son propre pays, dispersé, persécuté, assassiné, gazé, brûlé. Le peuple de Dieu a connu un calvaire terrible et a été dispersé parmi toutes les nations. Et ici, il est dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Nous avons entendu dire que le Seigneur reconstruira Jérusalem. Combien de passages pourraient être lus maintenant? Jérémie 31, l'un des plus beaux passages, dans le prophète Ézéchiel, dans Ésaïe et partout ailleurs, en ce qui concerne la fin des temps et le retour du peuple d'Israël. Nous pouvons lire brièvement dans Zacharie 12 que le Seigneur fera de Jérusalem une pierre pesante à cette époque. Il fera non seulement de tout Israël, mais aussi de Jérusalem en particulier, une pierre pesante. Zacharie chapitre 12, verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront infailliblement en elle. Quand tous les peuples de la terre se rassembleront contre la ville. Nous n'avons pas besoin de lire plus loin, mais il est très intéressant de savoir ce qui va encore se passer. Le peuple dispersé, la ville souvent détruite, deviendra soudainement le centre, la pierre d'achoppement, la pierre pesante pour tous les peuples. Pour nous, il est important de savoir que lorsque la dispersion aura pris fin et que le peuple sera rassemblé, le peuple d'Israël, ce sera le moment où le temps des nations s'achèvera.
où leur temps s'achèvera. Et ce sera le moment où le Seigneur mènera les choses à leur terme, à leur accomplissement, à leur achèvement avec l'Église épouse, qu'il prendra alors auprès de lui dans l'enlèvement pour ensuite se révéler au peuple d'Israël. Donc, il s'est écrit ici dans Luc 21, au verset 29, on peut lire ces paroles. On peut lire ces paroles, souvent citées. Verset 29. Il leur dit encore une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Verset 30. Dès qu'ils bourgeonnent, vous voyez de vous-même que l'été est proche. Verset 31. De même, verset 31. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Verset 32. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelle certitude émane d'un tel texte? Derrière ces paroles se cache l'absolu de notre Dieu. Se tient l'absolu de notre Dieu. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question. Il a dit et ainsi il en est, ainsi il en sera. C'est ce qui est sublime dans la parole de Dieu, que tout se passera comme la bouche du Seigneur l'a dit. Et ceux qui ne veulent pas encore y croire finiront par y croire. Car nous savons tous que lorsqu'il est écrit ici, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout se passera conformément à la parole. Ce qui m'incite à lire ce texte, c'est le fait qu'il ne soit pas seulement question d'un arbre, le figuier, à savoir la nation d'Israël, mais qu'il soit également dit « et tous les autres arbres ». Non seulement une nation obtiendra justice, même si c'est au prix de nombreuses souffrances, mais tous les autres peuples qui ont été opprimés par d'autres grandes puissances se soulèveront pour faire valoir leurs droits, non seulement le peuple d'Israël, mais aussi toutes les autres nations. Et ceux qui ont eu un peu d'histoire à l'école savent, ou ceux qui ont observé la période d'après-guerre, comment immédiatement après la guerre, j'aurais presque exagéré, mais vraiment, des dizaines de pays sont devenus indépendants. La grande Inde, le Pakistan, puis le Bangladesh, la Jordanie, l'Égypte et tous les autres. Avez-vous compté tous les peuples qui étaient alors sous la couronne britannique au nombre de 49? Tous sont devenus indépendants. Tous. Tous les autres arbres ont bourgeonné, ont rejeté le joug qui les opprimait. Et que vivons-nous maintenant, à la fin de cette génération? Une nouvelle éruption, le joug est brisé. Les peuples veulent leur indépendance, même s'ils doivent pour cela descendre dans la rue. L'oppression a pris fin, afin que l'écriture s'accomplisse. Cela se produit au sein de la même génération, au début de cette génération et maintenant à la fin. Les derniers peuples se libèrent du joug qui les opprimait jusqu'à présent. Il y a dans l'Évangile, selon Matthieu, ce passage magnifique que nous connaissons tous très bien, mais laissez-moi le lire. Matthieu 24, les 3 premiers versets.
Verset 1, Matthieu 24, verset 1. Jésus quitta alors le temple et voulut continuer son chemin. Ses disciples s'approchèrent alors de lui pour attirer son attention sur la splendeur du temple. Verset 2. Mais il leur répondit, oui, vous voyez encore tout cela. En vérité, je vous le dis, il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Qui ne soit renversée. Verset 3. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, les disciples, lorsqu'ils furent seuls, s'approchèrent de lui et lui dirent, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'était la première question. Car il avait dit ici, ne restera pas pierre sur pierre, en référence à la magnifique construction du temple. Verset 3. Alors, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Première question. La deuxième, verset 3. Et quel sera le signe de ton retour? La troisième question, verset 3. Et de la fin des temps. Trois questions existe trois réponses. Et lorsqu'on lit la Bible, il faut en effet prêter attention à chaque phrase, à chaque parole. Mais cela ne suffit pas. Il faut également prêter attention au contexte, à l'époque à laquelle cela se rapporte. Cela signifie dispenser correctement la parole de l'Écriture. Et c'est pourquoi déjà à l'époque, Jacques disait, je crois, que personne ne se vante d'être un enseignant ou bien de se mettre à enseigner, car nous recevrons un jugement plus sévère si nous enseignons quelque chose qui ne peut subsister devant Dieu. Alors nous enseignons donc que ce que Dieu veut que nous enseignions. Avant de vous lire seulement 2, 4, 6, 8 ou 10 lignes du sermon de Frère Branham, je voudrais lire très brièvement quelques lignes d'un sermon intitulé « Les 70 semaines de Daniel », prononcé le 6 août 1961. Vous savez, je viens ici pour lire les Écritures, les Saintes Écritures et prêcher à partir de celles-ci. Mais il me semble très important que nous prenions au sérieux maintenant l'évolution telle qu'elle se déroule actuellement. Je vais simplement lire comme un Allemand traduirait simultanément le texte anglais sans l'avoir traduit au préalable. Je n'étais pas contre l'Allemagne, j'étais contre le nazisme. Je n'étais pas contre l'Italie, j'étais contre le fascisme. Et rappelez-vous, j'ai fait une autre prédication à l'époque et j'ai prédit, vous, les anciens, vous vous en souvenez. J'ai dit, trois grands ismes vont apparaître qui tenteront de s'imposer dans le monde, de s'imposer, de s'affirmer. Le fascisme, le national-socialisme et le communisme. Et j'ai dit, ils aboutiront tous au communisme. Ça, nous le savons tous, c'est une évidence. Mussolini a été pendu par les pieds et le fascisme a été déjà accroché au plafond. Il était fini. Comme on le sait, Hitler s'est aspergé d'essence avec sa Eva Braun et s'est immolé par le feu. Sa mort est restée mystérieuse, comme on le dit, mais en tout cas, lui non plus n'est plus là. Et le national-socialisme en tant que pouvoir a également disparu depuis longtemps. Mais que reste-t-il? Le communisme. Et j'ai effectivement lu dans les statistiques
plus de 700 millions de communistes dans le monde entier. J'ai également lu ceci. Depuis la chute du mur de Berlin, plus de 80 millions ont déjà quitté le parti communiste et les autres sont en passe de le faire. On entend déjà leur pas dans toutes les rues. Mais écoutez, ce qui va suivre, il y a eu le fascisme, le national-socialisme, le communisme. Et j'ai dit que tout aboutira au communisme. Nous avons aujourd'hui un mélange comme jamais auparavant. Écoutez la phrase suivante. Puis je vous ai tous fait répéter. Tournez vos regards vers la Russie. Vous vous en souvenez. J'ai dit, tournez vos regards vers la Russie. Vous vous en souvenez? Et je l'ai répété. Tournez vos regards vers la Russie. Je continue ma lecture. Tout aboutira au communisme, puis finalement au catholicisme. Au catholicisme. Et je veux que tout le monde comprenne que le ciel l'écoute et que la terre prête l'oreille. Je veux que tout le monde comprenne que nous ne punissons pas ici avec mépris une religion ou les personnes qui y appartiennent. Tous les êtres humains sous le soleil sont égaux. Et si Dieu n'a pas pitié de lui, il sera perdu. Il ne s'agit pas ici de blâmer des personnes aimantes qui appartiennent à une institution. Mais il s'agit de classer cette institution d'une manière ou d'une autre dans le contexte biblique afin de pouvoir expliquer clairement comment les choses se passent actuellement. Et ainsi nous voyons ici, je continue à lire, je continue ici. N'oubliez pas que, donc, frère Branham ici répète, n'oubliez pas que tout dans le catholicisme sera finalement inventé ou sera fini. Tous les ismes, toutes ces choses existèrent, mais elles ne sont plus les premières dont nous avons lu ici, en tout cas. Et le communisme s'incline en effet. Les gens vont tous vers le pape, voir le pape, de l'Est et de l'Ouest, n'est-ce pas? Et quand j'ai appris que même Billy Graham avait rendu visite au pape pour la 3e fois, j'ai eu la chair de poule. Tout le monde veut être célèbre. Tout le monde veut être à la table des grands. Je veux être dans la gloire au souper du Seigneur, quoi qu'il en coûte. Et les prophètes et les apôtres ont donné leur vie pour la prédication de la parole, de la vérité. Tous les autres, ou beaucoup d'autres, l'ont donné pour que la vérité nous soit préservée. Quand on pense aux efforts que cela a coûté et aux circonstances en général pour traduire les Saintes Écritures. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir sa parole dans toutes nos langues. Comprenez-vous ce que je viens de lire ici? Comprenez-vous qu'il s'agit d'un développement de la fin des temps? On ne peut pas séparer les choses les unes des autres. Nous sommes sur cette terre et nous voyons le développement qui se produit actuellement. Comme je viens de le dire, et comme frère Branham l'a mentionné en particulier, faites attention à la Russie. Faites attention à la Russie. J'ai lu récemment, j'ai oublié l'année, que depuis que la Russie a établi des relations diplomatiques avec les États-Unis,
Cela fait moins de 100 ans. Qui pensait à qui à l'époque? Aujourd'hui, c'est un empire mondial. Le grand empire mondial et tous les autres empires doivent mettre leur propre puissance à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu s'accomplissent. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 17 et c'est ce qui arrivera, même au chapitre 18 aussi. Je peux le relire tout de suite. Il vaut mieux que je le lise pour que vous sachiez où cela est écrit et comment cela est écrit. C'est tout simplement très important. Oui, c'est le chapitre 17. Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails des symboles avec les 10 cornes que tu as vues sur la bête. Apocalypse 17, verset 16. Il est ensuite écrit au verset 16, ils haïront la prostituée, la rendront solitaire et nue, mangeront ses chairs et la brûleront par le feu. Il faut simplement noter ici cette contradiction. Il y a donc un groupe de cornes. Ce sont toujours, vous savez aussi que l'agneau est représenté avec 7 cornes et 7 yeux. Dans la Bible, les cornes symbolisent le pouvoir. Un empire, tout comme la bête, symbolise le pouvoir. Mais lorsqu'une bête est représentée avec 10 cornes, cela signifie que parmi tout ce pouvoir, certaines cornes se dressent de manière particulière. Et lorsqu'il est question de cette tête, cela signifie que parmi tout ce pouvoir concentré, cette tête particulière gouverne et dirige l'ensemble. Peu importe le nombre de cornes et de têtes, elles n'ont aucune signification prophétique. C'est pourquoi elles ne sont même pas mentionnées. Nous lisons ensuite que ce groupe, c'est-à-dire le groupe aux 10 cornes, haïra la prostituée, la mettra à nu, la brûlera par le feu et dévorera sa chair. Et puis vient cette déclaration au verset 17. Car Dieu leur a donné dans le cœur d'exécuter son dessein et d'agir d'un même cœur et de livrer leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et pour que personne ici ne fasse comme on nous l'a fait quand nous avions 4 ou 5 ans, ou 3 ou 4 ans, il est accroché au mur et fait tic-tac. Qu'est-ce que c'est? Afin que personne n'ait plus besoin de deviner ou de savoir quelle heure il est, lisons également le dernier verset du chapitre 17. C'est le verset 18. Chapitre 17, verset 18, Apocalypse. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Et cette femme chevauche la bête. Qui a encore besoin d'une interprétation? Plus personne. N'est-ce pas? Quiconque a lu la Bible et a l'Esprit de Dieu, il doit voir. Il ne peut pas faire autrement. Si nous affirmons vraiment avoir été éclairés, être venus au Seigneur, je ne fais que répéter ce qu'il a lui-même dit. Il a lui-même dit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Si les hommes restent dans les ténèbres, ça veut dire qu'ils ne suivent pas le Seigneur qui est la lumière lui-même. S'ils suivent celui qui est la lumière, ils connaîtront eux aussi l'illumination et ne seront plus dans les ténèbres. J'en arrive maintenant à la citation qui concerne Berlin. Et vous pouvez vous asseoir confortablement et vous tenir bien. Frère Branham a effectivement dit quelque chose à propos de Berlin. Et vous savez, avec son niveau d'éducation, même si je lui tire mon chapeau, mais pas plus que d'autres professeurs, il n'en savait certainement pas beaucoup. Mais je vais d'abord vous faire écouter l'original en anglais. Cela ne prendra pas plus de 2 minutes, puis je lirai en allemand. Je ne veux pas traduire entre les deux. Putting the seeds into the earth. What's that?
What's going on? Well, we find out that there's been a teaching reign going on. The Baptist people, 1 million more in 44 was their goal. Members of the church. Billy Graham's great revivals, our great evangelists, look what he done. Look at Oral Roberts and the Pentecostals. There's been a teaching reign gone forth. There's been a national teaching reign, communism, sown amongst the people, every nation. There's been a Roman revival. You know what happens? If they give the western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism the Roman Empire just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfectly. There's a revival going on. Je vous le lis pour que vous compreniez tous bien exactement. Je sais que les noms se ressemblent, en particulier les noms de villes. Citation. Une pluie d'enseignement, sabbat. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemencement de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Que se passe-t-il? Nous constatons qu'une pluie d'enseignement s'est abattue. Les baptistes avaient pour objectif d'avoir 1 million de membres supplémentaires dans leur communauté en 1944. Les grands réveils de Billy Graham, les grands évangélistes. Voyez ce qu'il a fait. Regardez aussi Oral Robert et les pentecôtistes. Ce sont des pluies d'enseignement qui se sont abattues. C'était une pluie d'enseignement national. Le communisme a été semé parmi les peuples de chaque nation. Il y a eu un réveil de Rome. Vous savez, oui. Vous savez, oui, ce qui se passe. Quand ils rendront la partie ouest, ou plutôt la partie est de Berlin, cela mettra fin au communisme. Cela mettra l'Empire romain exactement dans la même situation qu'à l'époque de Jésus. C'est certain, tout à fait. C'est parfait. Je suis reconnaissant au frère qui m'a appelé. Il appelle très rarement. Mais je tiens à le remercier chaleureusement. Le frère Branham a déclaré le 19 mars 1962, lorsque la partie est de Berlin sera restituée, le communisme sera anéanti. Cela ramène l'Empire romain exactement dans la situation où il se trouvait à l'époque de Jésus. Avez-vous tous lu le livre? Et vous pouvez être sûr que je n'avais aucune idée de cette chose lorsque je l'ai écrit. J'ai spécialement étudié les sermons depuis l'ouverture des Sceaux, mai 1963, mars 1963, et je me suis penché sur la question. Je connais aussi les autres, mais pas aussi bien ni aussi en profondeur. Mais imaginez, quand n'était-ce? Le mur a été érigé le 13 août 1961. Et le 19 mars 1962, un homme de Dieu outre-Atlantique déclare que si la partie est de Berlin est restituée, Mr. Onoka n'avait-il pas déclaré 6 mois auparavant, le mur restera debout pendant encore 100 ans. Dieu renverse les rois de leur trône. Il les installe et les destitue. Daniel 2, 21. Je suis reconnaissant au Seigneur qu'il y ait eu un homme qui était un voyant, qui voyait des visions de Dieu. Et je l'ai déjà dit ici. Il n'avait pas besoin de fermer les yeux. Pour cela, il était voyant. Il avait les yeux ouverts. Il regardait les gens et voyait néanmoins dans une dimension imperceptible pour nous
imperceptibles pour nous, ou pour nos cinq sens, des choses que Dieu lui montrait et lui révélait. On nous dit ici plus d'enseignement. Tous ont diffusé leur enseignement. Que n'a-t-on pas imprimé? Le maoïsme, le stalinisme, le léninisme, le marxisme et bien d'autres ismes qui ont tous existé, qu'ils soient politiques ou religieux, ont tous semé avec vigueur. Et à un moment donné, on récolte ce qui a été semé, n'est-ce pas? Alors, je ne l'ai pas ici, mais frère Branham a résumé que la parole a également été semée pour l'épouse et que cette parole germera lorsque la pluie de la vraie saison tombera sur la parole reçue. Et alors, des choses extraordinaires se produiront. Mais regardez ici, je suis heureux que ce soit 62 et non 64, car en 64, le pape a fait son premier voyage à Jérusalem et cela m'a rendu très malade. Mais je voudrais répéter la phrase qu'il dit ici, il y a eu un réveil à Rome. Jusqu'à notre époque, ces souverains sont restés derrière leurs quatre murs. Et ceux qui voulaient les voir apportaient des cadeaux. J'ai vu ces cadeaux dans les trésors du Vatican 2 ou 3 fois de mes propres yeux. Et il était indiqué à chaque fois qui les avait offerts et pour quelles raisons. Médiation dans des affaires, relations commerciales, etc. Vous savez, j'ai aussi reçu une révélation là-bas au Vatican. Mais qu'est-ce que je voulais dire ici? Déjà, tous les autres sont restés là. Et l'actuel? Et l'actuel? Ils volent partout dans le monde. Ils voyagent. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que tous les hommes seront séduits, tous sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. Vous, mes frères et sœurs bien-aimés qui venez de l'Union soviétique, vous devez entendre les gens parler de leur enthousiasme pour la liberté retrouvée de la religion. Ils se réjouissent des évêques avec leurs chapeaux que Gorbatchev a déjà salués, etc. Nous nous réjouissons également que des allègements aient été accordés. Nous nous réjouissons de l'ouverture des frontières, de l'ouverture des portes et encore plus de l'ouverture des cœurs. Mais nous nous réjouissons aussi que Dieu nous ait montré au milieu de tous ces développements, réjouissant le danger qui se profile à l'horizon. Et tous ceux qui n'accepteront pas la marque de la bête devront de toute manière passer par des épreuves. Mes chers amis, les jours sont courts, le temps est grave et la venue du Seigneur est proche. Lorsque la partie est de Berlin sera restituée, cela signifiera la fin du communisme. Je l'ai déjà dit, plus de 80 millions de personnes ont quitté le parti en quelques semaines. Je voudrais savoir combien d'autres vont encore le quitter. Et savez-vous où mènent alors tous les chemins? Ils mènent tous à Rome. Est-ce encore un secret? Ce n'est plus un secret. Mais que dit les Saintes Écritures? Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Alors, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens 6, verset 17. Alors, pas avant. Alors, mais pas avant. Alors, si quelqu'un dit, notre Père qui est aux cieux, que veut-il dire par là? Les gens n'ont une relation avec Dieu en tant que leur Père que lorsqu'ils sont engendrés par Dieu, nés de Dieu. D'un point de vue terrestre, quelqu'un ici pourrait-il appeler quelqu'un d'autre Père? C'est impossible. Un père est celui qui a engendré des enfants. Et seul celui qui est né de Dieu a Dieu pour Père et personne d'autre. C'est pourquoi notre Seigneur a dit, vous devez naître de nouveau.
Sinon, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Et le Seigneur nous dit ici, dans le texte que nous avons lu, le royaume de Dieu est proche. Mais nous ne pouvons le voir que si nous sommes nés de Dieu et que nous y sommes transférés. Mes chers amis, je ne veux pas le cacher. Et je tiens à exprimer ma profonde joie à propos de ce que frère Branham a dit à l'époque. Un homme de Dieu est confirmé par l'accomplissement de ce qu'il a prédit. Et tous ceux qui viennent à Krefeld font une prophétie et repartent ne sont pas des prophètes. Mais un homme de Dieu a été confirmé année après année sans une seule erreur ou faux pas, mais tout s'est confirmé comme étant vrai. Et pas des choses insignifiantes, comme par exemple, je suis le Seigneur, je vous bénis et je suis avec vous. Je peux vous le dire d'ici sans faire d'effort pour faire une prophétie. Quand quelque chose est prédit, ou quand Dieu parle à travers une personne, il doit y avoir une substance derrière. J'ai aussi lu ici dans le sermon les autres choses que frère Branham a dites en 1933, que Mussolini envahirait l'Abyssinie, c'est-à-dire l'actuelle Éthiopie, et la vaincrait, que Hitler ferait la guerre et que finalement la ligne Siegfried serait construite, c'est-à-dire la ligne de fortification allemande le long de la frontière française. Il a vu que l'Amérique serait impliquée dans la guerre et a dit, nous serons en guerre avec l'Allemagne. Il a prédit toutes ces choses telles qu'elles se produiraient. Et déjà en 1933, l'apostasie, ce qui se passerait sur le plan politique et religieux. Et surtout, ce qui est le plus important, il a proclamé avec une clarté cristalline la parole des apôtres et des prophètes en raison de sa vocation divine. Peut-être ces expériences ont-elles été plus profondes que les miennes ou que celles de beaucoup d'autres, mais je suis convaincu qu'il savait ce qu'il disait, même si nous ne savons pas encore ce qu'il a dit. Je me suis souvent surpris à plusieurs reprises dans ma vie à dire, écoute homme de Dieu, je ne vois pas les choses ainsi. Mais je me suis tu. Et il y a cette magnifique parole du prophète Ésaïe. C'est en restant calme et tranquille que vous serez secourus. Ésaïe 30, verset 15. Ça, c'est la clé de l'aide de Dieu, de la solution à tout problème qui peut surgir et se présenter. Taisons-nous quand nous ne comprenons pas quelque chose. Ce genre de choses ne se résout pas par la discussion, mais par la révélation du Saint-Esprit. Comme nous l'avons déjà dit, nous voyons cette évolution se dérouler devant nous, parmi nous, de telle manière que nous devons nous dire, le retour du Seigneur est très très proche. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, au commencement de cette génération, après la Seconde Guerre mondiale, le renouveau de toutes les autres nations. Maintenant, les derniers se réveillent. Ils ont été opprimés de toutes leurs forces. Il n'y avait pas partout un Gandhi capable de protester pacifiquement. Il y en avait aussi d'autres qui pouvaient maintenir les gens sous leur pouvoir. Mais maintenant, rien ne peut plus être maintenu. Et certainement pas là où la communauté religieuse intervient comme instrument. C'est là que cela fonctionne le mieux. Nous nous réjouissons de cette dernière évolution. Puisse-t-elle mener à la fin, accélérer tout ce qui doit encore arriver, mais aussi nous accélérer. Il est inutile de dire les choses se passent toutes à une vitesse folle. À quelle vitesse avançons-nous nous-mêmes?
Je vais utiliser une comparaison terrestre. Vous savez, moi aussi je vieillis, et avec la responsabilité, avec tout ce que ma vie a accumulé en chemin, il y a des jours où j'ai l'impression que mes chaussures sont en plomb, tellement elles me semblent lourdes. Mais elles ne sont pas si lourdes, c'est ma force qui a diminué. Mercredi soir, j'ai laissé mes lunettes quelque part. Je ne sais plus où elles sont. J'ai aujourd'hui une vieille paire. Je m'affaiblis. Mais mes chers amis, dans mon esprit, je vois les choses plus clairement. Je n'ai pas besoin de lunettes d'un homme pour voir. L'Esprit de Dieu révèle tout si clairement et si distinctement. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir envoyé son serviteur et prophète qui a placé la parole prophétique, les enseignements bibliques et la pratique apostolique sur le chandelier, a mis tout ça en évidence et Dieu a confirmé la parole par des miracles et des signes tels qu'il n'y en avait pas eu sur terre depuis l'époque de Jésus. Et Dieu ne confirmera certainement pas une erreur, mais seulement sa parole. C'est ce que nous lisons. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants du fond du cœur. Nous voyons également se réaliser les développements et les événements politiques prédits. Tout se passe comme cela a été dit. Il y a tant d'années. Vous attendiez-vous à ce que cela arrive ce soir? Non, vous ne vous y attendiez pas. Remercions le Seigneur qui nous réserve encore des surprises. Remercions Dieu pour sa parole vivante, sa parole révélée par l'Esprit que nous avons reçu afin que nous puissions également bénéficier d'une accélération de Dieu, afin que nous ne soyons pas à la traîne et que nous ne parlions pas seulement des choses qui se produisent rapidement, mais que nous disions: Seigneur, agis aussi parmi nous, commence pour la gloire et la louange de ton nom. Et comme je l'ai souvent dit, celui qui veut servir le Seigneur, qu'il commence aujourd'hui, pas demain. Celui qui veut servir le Seigneur, qu'il commence aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Amen. Levons-nous et prions ensemble. Frère Rousse, Dieu fidèle, nous te remercions ensemble, ô Seigneur, pour cette soirée. Nous te remercions pour ta parole précieuse et sainte que tu as placée sur le chandelier. Nous te remercions, Seigneur, d'ouvrir les yeux de ton peuple, de lui donner de l'onction pour les yeux, afin que nous puissions voir de nos propres yeux à quelle époque, à quelle heure nous sommes arrivés. Accepte pour cela la gloire, la louange et l'adoration, Seigneur. Seigneur, car nous savons que tout doit se faire selon ton dessein préétabli. Le ciel et la terre passeront, ainsi l'avons-nous lu, mais ce que ta bouche sainte a dit doit s'accomplir, Seigneur, parmi les nations, Seigneur, parmi tous, Seigneur, aussi parmi ton peuple Israël et aussi parmi ton Église épouse, Seigneur. Tout doit s'accomplir, Seigneur, car tes paroles sont vraies et certaines, Seigneur. Elles s'accomplissent sous nos yeux, Seigneur. Seigneur, nous te remercions sincèrement de nous permettre de le percevoir ainsi. Seigneur, quelle grâce c'est, mais tu as pris tes disciples à part en ces jours-là. Tu leur as parlé et tu leur as révélé les mystères, Seigneur. Aux autres, tu as parlé en parabole. Que la louange, la reconnaissance, la gloire et l'adoration te soient rendues en cette fin de journée pour tes paroles claires, pour ta parole. Nous te remercions pour ton prophète que tu as envoyé
car nous savons que tu as parlé à travers lui et annoncé, Seigneur, ce qui allait arriver. Seigneur, aujourd'hui, nous voyons de nos yeux ce qui s'accomplit. Alléluia. Louange et reconnaissance, gloire et adoration soient rendues à ton nom glorieux et merveilleux. Jésus, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Tu es à nous, nous sommes ton peuple. Seigneur, oh Seigneur, je t'en prie, donne à tous la certitude, Seigneur. Donne à tous une vie vivante, animée par ton Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous la joie, Seigneur, afin que nous commencions à te remercier et à louer ton nom, Seigneur. Cessez toute plainte. Seigneur, cessez de nous lamenter, ô Seigneur, afin que nous t'offrions l'honneur, la louange et l'adoration. Alléluia, alléluia, louange, honneur, grâce et adoration à toi, l'agneau. Alléluia. Amen.